Ce que sa bouche a dit, jamais l'accomplit. Ce que sa bouche a dit. Éternel, notre Dieu et notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Papa, je te loue, je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu es, tu fais, tu réalises et tu accomplis, Seigneur, au milieu de nous, au sein de ton Église et dans la vie de tes serviteurs. Dans notre belle et grande nation, le Cameroun, il t'a plu une fois de plus dans ta grâce depuis le début de ce mois de juin, Seigneur, de nous soutenir par ta main puissante et triomphante. Tu n'as pas permis, mon Dieu, mon roi, malgré les pressions, malgré les attaques, malgré les persécutions du royaume des ténèbres, tu n'as pas permis que l'ennemi puisse crier victoire, ô Dieu, à notre sujet. Les mots me manquent, Seigneur, en ce moment pour te qualifier, non pas à nous, mais à toi la gloire. Notre Père et notre Dieu, nous sommes reconnaissants de ta grâce dans nos vies. Nous n'avons ménagé aucun effort, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Papa, le fait qu'on soit compté parmi les vivants et que nous arrivons au jour d'aujourd'hui, Seigneur, à tenir sur nos deux pieds, à exploiter, ô Dieu, ton souffle. C'est la preuve que tu nous aimes et c'est la preuve que nos vies reposent, Seigneur, mon Dieu, entre tes glorieuses mains. Oui, Seigneur, le bilan, il est lourd, le bilan, il est énorme. Beaucoup sont tombés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pendant ce mois de juin. Beaucoup ont été harcelés, beaucoup ont été menacés, Seigneur, par le prince de ce monde. Mais nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu t'es rassuré non seulement qu'on soit en sécurité, mais à côté de la sécurité, tu nous as donné de quoi manger, tu nous as vêtus, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous avons été privés d'aucun bien, Seigneur. Merci pour que tu as eu à faire, oh Dieu, dans nos vies tout au long, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, de ce mois de juin. C'est la dernière semaine, mon Dieu, mon roi. Il nous reste quelques jours, je dirais quelques heures pour clôturer définitivement, Seigneur, oh mon Dieu, le mois de juin. Entre tes glorieuses mains, je remets le restant des jours, Seigneur, afin que ta grâce, afin que l'onction du premier jour de ce mois de juin, papa, nous permet de traverser, de voir, oh Dieu, le mois de juin. Notre Dieu, notre Père, d'une manière ou d'une autre, pendant ce mois, nous avons attristé l'Esprit de Dieu. Nous avons emprunté certaines voies, certains chemins qui ne t'ont pas honoré, Seigneur. Nous avons péché contre le ciel qui est ton trône. On a péché contre la terre, oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, contre l'Église. Nous avons sorti certains mots, certaines paroles qui ont détruit les vies, les destinées. Mais en ce moment, Seigneur, on se repent. Oh mon Dieu, mon roi, de tout acte. Oh mon Dieu, mon roi, qui nous a disqualifiés, qui nous a privés de la gloire et de la présence de Dieu. Oh mon Dieu et mon Père, en ce mois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, nous nous sommes fait fabriquer des dieux qui ont la bouche, parlent pas, les yeux, ils ne voient pas, les mains ne touchent pas, les pieds ne marchent pas, les oreilles n'entendent pas. Ce sont ces dieux-là que nous avons servi, adoré, Seigneur. Mais mon Dieu, mon roi, nous nous inclinons, mon Dieu, mon roi, et nous voulons te supplier, mon Dieu, mon roi, ne nous condamne pas, ne nous punis pas, mon Dieu, mon roi, dans ta colère et ta fureur, mais aie compassion et pitié de nous, dans ton amour et ta grande miséricorde. Car tu le dis, papa, même si nos péchés sont noirs, toi tu es juste et fidèle, oh Dieu, pour nous pardonner. Tu vas même plus loin. Dans le 2 Chroniques 7:14, en nous déclarant, si nous confessons dans nos bouches nos péchés, Seigneur, et si nous nous humilions, toi, Dieu des cieux, tu vas nous pardonner, tu vas nous restaurer, Seigneur, ce que nous avons perdu à cause du péché. À l'exemple de l'enfant prodige qui est entré en lui-même, il a reconnu, oh Dieu, il a confessé ses péchés, Seigneur, il a été restauré de sa gloire et de sa destinée. Seigneur, nous avons l'assurance, mon Dieu, mon roi, papa, que tous les péchés que nous avons commis durant ce mois de juin, papa, que ces péchés, oh Dieu, nous soient pardonnés et que ces péchés soient, oh Dieu, papa, effacés. Les conséquences liées aux péchés que nous avons commis de manière consciente et inconsciemment, que tout cela soit annulé, effacé au nom puissant de Jésus, notre Dieu et notre roi. Papa, par amour pour l'humanité, Seigneur, tu as donné ton fils en sacrifice, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu dans ce monde, il a accepté d'être crucifié sur la croix. Papa, oh Dieu, sur le bois du calvaire, à Golgotha, lieu de malédiction. Papa, cela a une très grande signification. Il allait en ce lieu, Seigneur, pour annuler la malédiction de la loi. La Bible nous révèle, dans le Galates 3, à partir du verset 13, Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Seigneur, tu as payé au prix de ta vie. Ce n'est pas avec de l'argent, avec de l'or ou bien du diamant, mais c'est au prix de ta vie, Seigneur. Tu as accepté mourir, tu as accepté donner le
sacrifice suprême, Seigneur notre Dieu, notre Père, pour nous racheter, pour nous purifier, pour nous justifier, pour nous sanctifier. Papa, oh Dieu, le fait que ton sang a coulé, c'était pour inaugurer le grand boulevard qui devait nous conduire au salut. C'est de par tes meurtrissures que nous sommes pardonnés. C'est de par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est de par ton sang qui a coulé que nous sommes protégés. C'est de par ton sang que nous avons la vie. La vie est dans le sang. Seigneur mon Dieu, mon roi, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Il a fallu que ton sang coule pour que nos péchés soient effacés, pour que nos péchés soient annulés au nom puissant de Jésus. D'ailleurs, tu le déclares dans le Colossiens 2, à partir du verset 13, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous au travers de ton sang qui a coulé. Chaque goutte de ton sang qui a coulé, Papa, oh Dieu, avait une grande signification. Ton sang a coulé pour nous libérer, ton sang a coulé pour briser les accords, les partenariats que nous avons noués tout au long de ce mois, de manière consciente et inconsciemment. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Papa, si nous pouvons consommer, Seigneur, les compléments alimentaires pour booster notre système immunitaire. Mais mon Dieu, mon roi, par la foi, nous consommons, oh mon Dieu, les 7 coupes du sang de Jésus. Et ce sang restaure notre corps, notre âme et notre esprit. Enfin, Seigneur mon Dieu, de nous restaurer, de nous donner les calories, les vitamines, le magnésium spirituel, afin que c'est que nous recevons l'énergie, la force, l'onction, qu'on soit sous l'onction, la protection divine, qu'on soit blindé. D'ailleurs, la Bible déclare dans le Galates 6, 17, que personne ne nous fasse de la peine, car sur notre corps, nous portons les marques du sang de Jésus. Merci parce qu'au travers de ton sang, nous sommes invisibles. Oh Dieu, indomptable aux yeux des satanistes et des sorciers. Merci parce que les portes sont fermées, scellées avec le sang de Jésus, afin de ne pas permettre à l'ennemi, Seigneur, de pénétrer, afin de nous détruire, afin de nous faire du mal. Lorsque l'ennemi viendra, il trouvera que la porte est scellée avec le sang de Jésus. Il ne pourra pas pénétrer, il ne pourra pas entrer pour nous faire du mal. Au nom puissant de Jésus, comme dans l'ancien alliance, ils avaient mis les poteaux, oh Dieu, le sang sur les poteaux, les linteaux. L'ange de la mort traversait. Seigneur, permet que chacun de nous, Seigneur, Papa, qu'on ait les marques du sang sur nos mains, les marques du sang sur nos fronts, les marques du sang sur nos pieds, afin que partout nous allons poser nos pieds. Papa, oh Dieu, que nous inondons, oh Dieu, ce lieu avec ton sang précieux au nom de Jésus. Que ton sang vienne briser tout mauvais sort que nous avons traversé, Seigneur, au travers des ossements humains, au travers du poison. Papa, que cela soit neutralisé, détruit, anéanti par la puissance de cette coupe de ton sang. Au nom de Jésus, notre Dieu et notre Père. Papa, merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repartir de toute promesse que tu nous as faite. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu as dit aux disciples d'aller attendre à Jérusalem. Et ce jour, ce grand jour, tu t'es manifesté, tu t'es glorifié, Seigneur. Et il y a eu une fusion du Saint-Esprit. Papa, ils ont été remplis de ton esprit. Dans le livre de Joël 2, à partir du verset 28, la Bible déclare, dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Seigneur, je prie. Et pendant que je prie, Seigneur, relâche ton esprit, relâche ton onction, relâche ta puissance. Et que le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, Papa, oh Dieu, vienne nous visiter. Que le Saint-Esprit de Dieu coordonne toutes choses. Très cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle total, Seigneur, dans nos activités, dans l'église, au corps du Christ, la vie de tes serviteurs, la vie de tes servants. Prends le contrôle total de cette nation, la vie de nos autorités, la vie du peuple camerounais. Prends le contrôle total dans nos différentes activités, dans nos familles. Très cher Saint-Esprit de Dieu, comme l'avion est guidé, Seigneur, par la boussole pour arriver à destination. Saint-Esprit de Dieu, Papa, demeure et habite à nous. Paul disait, je prie tout par celui qui me fortifie. Que le Saint-Esprit de Dieu demeure à nous, car Dieu le déclare, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je prie que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu demeure et habite à nous, afin de nous conseiller, afin de nous enseigner, afin de nous montrer le chemin, afin d'avoir toujours le regard
regard sur nous afin que nous puissions manifester la volonté de Dieu sur la terre vivante. Merci parce que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par la force ou par la puissance, par notre espérance, mais nous le faisons par l'esprit que Dieu a mis à chacun de nous au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que le Saint-Esprit de Dieu demeure et habite à nous. Il est notre source d'inspiration. Il prend compte au total de ces moments au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, tu es un feu dévorant, raison pour laquelle par la foi, j'invoque le feu, j'invoque le feu ce soir, que le feu descend pour brûler, pour calciner, pour détruire, anéantir tout ce qui honore la Seigneur de Christ dans cette nation, tout ce qui honore la Seigneur de Christ dans l'église, au corps de Christ, tout ce qui honore la Seigneur de Christ dans nos différentes familles. Reçois le feu, que cela soit détruit, brûlé, calciné au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu soit allumé sur nous ce soir, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, pour brûler, calciner tout cela, tout aiguillon, bagage de sorcellerie, d'oppression, de maladie que l'ennemi a envoyé dans nos vies. Reçois les boules de feu, brûlé, calciné au nom puissant de Jésus. Je proclame que par le feu, par l'onction, nous sommes libérés. Par le feu, par l'onction, nous sommes délivrés de l'héritage satanique. Par le feu, par l'onction, nous sommes délivrés, papa, des flèches enflammées, des aiguillons, au nom de Jésus. Que le feu soit allumé sur nous, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Par le feu, par la force, nous sommes libérés, délivrés de la maladie, libérés, délivrés de la sorcellerie, libérés, délivrés de tout héritage et bagage de l'oppression. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu soit allumé sur l'église et le corps du Christ pour brûler toutes les semences d'oppression, que tout hôtel satanique qui crie contre l'église, les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, soit calciné. Reçois le feu, que cela soit détruit, anéanti par le feu, par la force, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruit tout hôtel satanique bâti en Afrique, bâti dans cette nation, qui influence les autorités, qui influence le peuple camerounais. Reçois le feu de Dieu, que ces hôtels soient brûlés, calcinés, détruits, anéantis, au nom puissant de Jésus. Par le feu, par l'onction, nous proclamons notre liberté. Par le feu, par l'onction, nous proclamons notre délivrance de l'oppression, de la maladie, de l'envoûtement. Que le feu de Dieu détruit toute odeur de mort dans nos vies, dans nos familles, tout autour de nous. Que cette odeur soit brûlée, calcinée, détruite, anéantie, au nom puissant de Jésus. Investis de plein pouvoir, l'autorité la puissante que Dieu nous confère en tant que fils et serviteur de Dieu. Investis de cette onction. Je me tiens en ce moment sur la victoire de Jésus sur la croix, la mort et l'enfer. La Bible déclare le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, le rocher des arbres, l'étoile brillante du matin, Emmanuel, il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Je déclare en ce moment les œuvres du diable dans cette nation, les œuvres du diable dans ta vie, les œuvres du diable dans ton foyer, les œuvres du diable dans ton entreprise, les œuvres du diable dans ta famille, les œuvres du diable dans nos maisons. Que ces œuvres soient détruites, anéanties au nom puissant de Jésus. Dieu est Dieu, il ne change pas dans sa façon de combattre. C'est lui qui a assisté Josaphat dans son combat avec ses ennemis. Lorsque Josaphat était informé qu'une multitude s'est levée pour le combattre, dans sa frayeur, il s'est appuyé sur le Seigneur et Dieu a combattu à ses lieux et places. Ses ennemis ont été vaincus. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est toi qui as assisté David dans son combat avec Goliath. C'est toi qui as assisté, mon Dieu, mon Père, Néhémie, Seigneur, dans son combat avec ses ennemis, avec Sanballat et Tobia. Seigneur notre Dieu, dans le livre d'Éphésiens 6 à partir du verset 10, la Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa touche puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je me saisis de toutes les armes de Dieu. Et l'arme principale de destruction massive du règne des ténèbres n'est autre que la prière. Je me saisis de cette arme pour bombarder le camp des sorciers, pour bombarder le camp des satanistes. Oui, Seigneur, les armes avec lesquelles en tant que chrétiens nous combattons, nos armes ne sont pas charnelles, mais nos armes sont puissantes, capables de renverser les autorités, les dominations. Toute autorité satanique mandatée, envoyée en mission spéciale pour nous oppresser, pour nous tuer, pour nous faire du mal. La puissance de Dieu vous localise là où vous êtes. Vous êtes frappés d'impuissance, de surdité. Par la foi, je vous ligote et je vous pousse dans les abîmes des ténèbres. Et
et avec interdit ne plus jamais venir nous oppresser. Oh Dieu, oppresser l'Afrique, le Cameroun, le peuple camerounais. Au nom puissant de Jésus, l'onction qui était sur David, et cette onction l'a mené à renverser le géant Goliath. La même onction est sur moi ce soir. Tout géant assis sur cette nation, tout géant assis sur l'église, tout géant assis sur ta famille, est renversé ce soir. Est renversé ce soir. Au nom de Jésus, Goliath a oppressé le peuple de Dieu pendant 40 jours. Il a fallu que David arrive. David qui était revêtu de l'onction de Dieu. Lorsqu'il est arrivé dans le champ de bataille, la tête de Goliath a été retranchée et Goliath est tombé. Par la foi, je déclare que tout oppresseur, tout poursuivant mandaté par le haut des ténèbres, chargé de missions sataniques, envoie une mission spéciale pour oppresser ta famille, détruire tes entreprises. La puissance de Dieu les localise où ils sont. Et ils sont frappés d'impuissance, de surdité, de paralysie. Je les pousse dans les abris des ténèbres et je les donne les ténèbres. Ne plus jamais venir nous attaquer, nous influencer. Au nom de Jésus, que les esprits de mort soient chassés, précipités dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus, que les menuisiers maléfiques qui ont fabriqué le cercueil pour nous mettre à l'intérieur et nous enterrer, j'envoie le feu sur ces cercueils, j'envoie le feu sur ces cercueils. Au nom de Jésus, nous déclarons par la foi, étant sur l'autel du Seigneur, que nous n'allons pas mourir d'une mort provoquée par les sorciers, d'une mort provoquée par les ténèbres. Jésus-Christ, homme de puissance de Galilée, il est venu, il a donné sa vie à la fleur de l'âge pour qu'on ait la vie, non seulement la vie, mais la vie en abondance. Je déclare que nous avons la vie Zoé de Jésus à nous. Au nom de Jésus, toutes les lois, les décrets, les sentences qui ont été décrétés, arrêtés au-dessus des hôtels sataniques, contre nous, je revoque et j'annule ces lois, ces sentences, ces décrets. Je déclare et je rends ces lois nulles et sans effet. Au nom de Jésus, la Bible déclare, et ils vont pousser des cris. Ces cris ne serviront à rien. Ils vont se préparer pour le combat et ils seront vaincus. Au nom de Jésus, je déclare en tant que serviteur de Dieu, de par l'onction, l'autorité que Dieu me confère, les mangeurs de chair vont manger leur propre chair. Les buveurs de sang doivent boire leur propre sang. Au nom de Jésus, que toute forme de confusion, de tragédie, de déshonneur, de honte que l'ennemi a planifié contre toi, les membres de sa famille, que cela rentre dans leur propre camp. Au nom de Jésus, la Bible déclare dans le livre de Job 5 verset 12, Dieu anéantit les projets des hommes brisés et leur main ne peut l'accomplir. Sur cette parole, je déclare que tout projet, oh Dieu satanique, arrêté contre toi, ta famille, tes entreprises, est annulé. Au nom de Jésus, nous nous opposons ce soir contre la volonté du diable d'enlever, la volonté du diable dans l'église, la volonté du diable dans ce ministère, dans cette nation. Au nom de Jésus, c'est ce que Dieu a décrété au ciel pour nous. La volonté de Dieu appelée à se manifester dans cette nation, dans nos familles, dans l'église, le corps du Christ. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les menaces, nous allons vivre le bonheur de Dieu sur cette terre. Au nom de Jésus, le livre de Somme 23 dit, le bonheur et la grâce, le témoignage vont nous accompagner. Au nom de Jésus, merci Seigneur notre Dieu pour la victoire nous accordée faute de combattants. Merci parce que nos ennemis, nos adversaires sont dans les pleurs, les regrets, les graissements dedans. Nous ce soir, nous célébrons le Seigneur pour cette grande victoire que Dieu nous accorde, et gloire et honneur soient rendus à Dieu. Père, nous te recommandons la suite entre tes glorieuses mains, que ton esprit descende et que ton esprit coordonne, supervise toutes choses afin de disposer les cœurs, les âmes à recevoir ta parole, et que ces enseignements, oh mon Dieu, amènent chacun de nous à être des serviteurs accomplis, à être des chrétiens accomplis, remplis de bonne œuvre, utile pour ton œuvre, utile pour ton ministère, utile pour la nation, utile pour notre famille. À Dieu soit la gloire, au nom puissant et souverain, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié, rendu grâce. Amen. On continue avec le thème de la dernière fois. Ce thème qui est un sous-thème, celui ayant trait à la vie épanouie qui doit être notre partage sur cette terre. Est-ce que le chrétien
et appelé à mener une vie épanouie. Thème, le sous-thème, c'était foi et humilité pour transformer nos difficultés en victoire. Le chrétien, on l'a dit, et on continuera à le réitérer, par essence doit être un homme de foi. Un homme de foi parce que quand on ne connaît pas la parole, on ne peut pas connaître Dieu. C'est la connaissance de la parole qui nous amène à connaître les voies de Dieu et à connaître Dieu, à connaître la volonté de Dieu. Si nous n'avons pas la connaissance, si la parole de Dieu n'imprègne pas nos vies, n'influence pas nos vies, ce sera très difficile pour nous de connaître la volonté de Dieu concernant nos vies, concernant nos destinées. Là, nous serons fort belles, appelés à fonctionner beaucoup plus dans le raisonnement. Nous allons tâtonner. Nous n'allons pas donner un sens réel à notre vie. Celle qui doit être adressée aux principes et aux valeurs que le Seigneur nous commande. Ouais, c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, la Bible nous dit que la parole de Dieu doit être utile pour nous. Elle a pour mission renverser des forteresses. C'est-à-dire que les forteresses, ça veut dire des réalités établies. Quand on vient, on les trouve. On ne veut pas poser la question de savoir le pourquoi et le comment. On dit, c'est ce qui a arrêté. On suit. Mais nous ne maîtrisons pas forcément l'implication spirituelle et physique de ces réalités. Allons-y, évangéliste. Nous ne maîtrisons pas l'implication physique et spirituelle de ces réalités. C'est pour ça que la Bible nous dit, Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, verset 3. Il est écrit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Paul dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon ce qu'on voit. Nous ne combattons pas selon la chair.
Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les principes de Dieu. On peut changer vertu par principe. C'est-à-dire qu'elles sont puissantes, adossées aux principes de Dieu. C'est-à-dire que pour mener une vie de victoire, nous devons faire ce que Dieu veut. Nous devons rester adossés à sa souveraine volonté. Il dit, pour renverser des forteresses. Vous voyez, prenons un simple exemple. Quand Dieu dit, dans le livre d'Exode 20, va dans le livre d'Exode 20, Exode 20, à partir du verset 3. Dieu nous dit ce que nous sommes appelés à faire. Oui. Exode 20, Oui. verset 3, il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà les principes de Dieu. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bon, mais les réalités que nous trouvons placent en face de nous des dieux. Ça peut être sous forme d'art. Ça peut être sous forme tout simplement de construction artistique où on s'y plaît. Et parfois, on accorde beaucoup plus d'importance. Vous voyez que, et quand on les trouve, on nous dit non, c'est ce qu'on a trouvé. Donc nous ne pouvons pas nous en départir parce que c'est ce qu'on a trouvé. Ça, c'est les réalités. Ça, c'est la forteresse. Or, les principes de Dieu interdisent que nous nous retrouvons en train d'adorer ce qui n'est pas Dieu. Vous voyez, quand on prend ne serait-ce que cet élément, nous pouvons passer toute notre existence, quoique en allant à l'église, quoique en payant nos offrandes, quoique en jeûnant et en priant, à marge de Dieu. Vous voyez, je vous ai dit ça l'autre jour, ça paraît anodin, mais je vous ai dit l'autre jour que prenez un cas. Quelqu'un, je crois qu'il a maintenant plus de 76 ans, vous a dit que ce n'est pas moi, Jésus. On l'avait pris tout simplement pour jouer le film de Jésus. Et il est revenu nous dire que ce n'est pas moi, Jésus, mais vous allez dans les maisons, vous allez le trouver dans les murs. Donc vous devez comprendre qu'il y a une certaine profondeur qui est adossée aux images, qui est adossée aux reliques. Et quand ces fondements vous habitent, vous devenez esclave de quelque chose. C'est la réalité. Vous ne pouvez plus vous en départir. Et étant donc emporté par cet esclave-là perpétue d'autres esclavages.
qui vient donc vous éloigner de l'essentiel. J'ai dit, regardez, il est passé dans vos réseaux sociaux, il a dit, enlevez-moi. Il prend l'ancienne photo là où on le crucifiait, il prend l'ancienne photo là, il disait qu'il est sur les montagnes, il prend tout ça, il dit, enlevez. Mais les gens disent que non, nous on te garde, c'est toi. Ça veut dire qu'il y a un autre esprit autre. Il y a un esprit autre qui prend donc place afin de continuer à maintenir le peuple de Dieu sous l'esclavage. Paul nous dit donc que c'est la parole qui doit nous habiter, qui est celle capable de nous amener à nous départir. Parce que s'il y a un frère qui chaque fois écoute cette parole, que Dieu n'a pas besoin d'autres représentations, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. À un certain moment, quand il va regarder, il va dire, oui, tu n'es pas Dieu, quitte. Et là, il faudrait que son cœur ne soit pas endurci. Ça, la foi. C'est pour ça que la Bible nous dit que pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements. Parce que nous raisonnons beaucoup plus adossés au raisonnement. Nous ne sommes pas attachés à la vérité. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est nous nous arrangeons à mettre en pratique la parole de Dieu quand on l'écoute, quand on la médite. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, de manière continuelle et perpétuelle, elle nourrit notre âme. Et elle nous amène là maintenant à nous départir de ce que le monde nous renvoie. Et là nous avons quoi? Nous avons l'intelligence qui est renouvelée. Ça veut dire qu'on trouve, oui. Mais est-ce que ce qui est là, en tant que voyageur terrestre, est-ce que fondamentalement, ça doit influencer ma vie ou ça va me maintenir sous l'esclavage tel que Dieu dit? Si Dieu dit que ça te maintient sous l'esclavage, tu abandonnes. C'est pour cela qu'il continue, il dit, et nous amenons toute pensée captive. Toute pensée captive. Ça veut dire que ce que Dieu dit et qui a de ça ses principes, dès lors que nous ne les appliquons pas, nous devenons captifs. Il n'y a pas qu'on commence à dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Je continue à dire que c'est pour ça que vous voyez qu'il y a 97% de regrets dans les tombes. Il y a 97% de tombes, de regrets. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir dire que non, si Dieu dit la terre est comme ça. Non, il n'y a pas. Si c'est Dieu qui a créé la terre, Dieu ne peut pas créer et vouloir mettre le monde dans un autre environnement. Je vous ai dit que quand Dieu crée l'homme, c'est pour que l'homme soit son représentant. Dieu ne peut donc pas créer pour que l'homme reste dans son environnement. Non. Dieu crée l'homme pour que l'homme soit son ambassadeur. C'est pour ça que sa parole, quand elle vient, Paul dit ici,
elle a pour mission renverser les forteresses. Vous savez que pour renverser les forteresses, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que des idées préétablies, les actions préétablies, les rituels préétablis. Il y a les rituels qui sont en phase avec la volonté de Dieu. Il y a les rituels qui sont en contradiction de manière forte avec la volonté de Dieu. Mais ces rituels sont suffisamment ancrés que si quelqu'un vient dire le contraire, c'est cette personne qui devient l'ennemi. Or, cette personne qui dit le contraire, c'est pour qu'on retrouve le bon chemin. C'est-à-dire qu'on retrouve les principes que Dieu a établis. C'est ça, vous voyez que la foi est fondamentale dans la vie de tout enfant de Dieu. Fondamentale. C'est pour ça que la Bible dit que, Jean dit que c'est la foi qui amène nos chrétiens à triompher du monde. C'est-à-dire, quand il a déjà la connaissance, là il peut triompher. S'il n'a pas la connaissance, on va tâtonner. 1 Jean 5, verset 4. S'il n'a pas la connaissance, il va tâtonner. Et c'est donc la foi, quand nous savons que tout est entre les mains de Dieu, qui nous amène donc maintenant à adopter l'attitude de l'humilité. 1 Jean 5, verset 4. Verset 4, il est écrit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe Du monde. Du monde. Triompher. C'est-à-dire qu'il prend le dessus. Conquiert le monde. Gagne le monde. Remporte la victoire sur le monde. C'est-à-dire que toute personne qui est habitée par la parole de Dieu et que cette parole l'amène à faire preuve sur une certaine transformation et que son intelligence est fondamentalement renouvelée. Il ne marche pas selon ce que le monde commande. Il marche selon ce que la parole de Dieu dit concernant son existence terrestre. Celui-là aura du triomphe. Triomphe. C'est-à-dire que tout ce que le monde va présenter sera à ses pieds. C'est ce que Dieu veut. Triompher. Mais quand le monde t'avale, tu n'as rien de Dieu. Tu es captif. Ça veut dire que on te met dans le sac comme si on a pris le chat. On va aller faire le bouillon. Même tu bouges à l'intérieur, tu es là. On va aller, on tape, tout. On met dans la marmite. Oui. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire que la foi, c'est pas que le matin, tu commences à dire que non, Satan, je t'envoie dans les abîmes. Tout ça, c'est Satan qui saura si tu as les capacités de l'envoyer dans les abîmes. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que, pourquoi notre foi? Parce que quand nous sommes des hommes et des femmes de foi, nous perdons le sens de suffisance. Nous devenons faibles et reconnaissons que nos vies sont entre les mains de Dieu.
Et c'est ça qui donne l'humilité. Alléluia. La Bible nous dit, la lecture que nous avons commencée au dernier enseignement, dans le livre de Luc 15, au verset 22. La Bible nous dit que ce garçon est revenu chez son père, plein d'humilité. Lui-même ayant fait un diagnostic entre ses actions et ce que son père voulait concernant sa vie. La Bible dit, Luc 15, verset 22. Luc 15, verset 22, il est écrit. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez verset 21. Verset 21. Luc 15, verset 21. Le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. La cause du péché, c'est quoi? Je t'ai demandé de me remettre ce qui ne m'appartenait pas, ce qui t'appartenait. Je suis devenu désobéissant vis-à-vis de toi et j'ai pris ce que tu m'as donné pour tomber dans la débauche. Donc vous voyez que là, l'enfant comprenait ce que Dieu attendait de lui, qu'il soit un garçon obéissant. C'est pour ça que dit, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre le ciel. Et il savait que l'acte qu'il a posé vis-à-vis de son père, quoique ayant reçu cela de son père, l'a forcément hérité, il a dit, et contre toi. Donc vous voyez, il met la parole et ses actes dans une balance et dégage les résultats. Il dit, je ne suis plus digne. Parce que le fait d'avoir péché contre le ciel, ma représentation terrestre du ciel est rompue. Et de me comporter en mal contre ta personne, ma qualité de fils n'a plus sa place. Ça doit être l'attitude de tout enfant de Dieu. Ce que Dieu attend de nous. Ma qualité de fils n'a plus sa place. Sa souffrance n'était pas le fait des persécutions. La Bible nous a dit que nous serons bénis avec les persécutions. La différence entre l'épreuve et les persécutions, c'est que les persécutions sont des afflictions qui ont une durée dans le temps et l'espace. Mais l'épreuve, nous pouvons l'amener du premier jour au dernier jour. Les persécutions peuvent prendre corps, mais en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit que Dieu dit que les persécutions n'iront pas au-delà de tes forces. Dieu sera là. Et même l'épreuve même n'ira au-delà de tes forces.
Mais le chrétien doit donc faire la nette différence entre la persécution et l'épreuve. Parce que je vous ai dit la dernière fois que l'épreuve a pour objectif principal épurer le chrétien. Parce que le Dieu que nous adorons, il est assis sur le trône il est assis sur le trône de grâce. Il nous a accordé la grâce. Il est assis sur le trône de la miséricorde. Quand on vient auprès de lui, il nous accorde la miséricorde. Mais il est aussi assis sur le trône de la justice. Parce que c'est un Dieu juste, 3 fois saint, qui décide de temps en temps lui-même de manifester sa justice. Et la Bible nous dit que cet enfant a reconnu que le fait d'avoir abandonné les principes arrêtés par Dieu et choisi son propre raisonnement, décidé d'agir, il a vu la ruine spirituelle qui en était le résultat, a pris la résolution de perdre sa suffisance, l'orgueil, devenir faible et de dire à son père, me voici. La Bible dit que son père, assis sur le trône de la miséricorde, l'a accueilli. Bien-aimé, ça doit être notre chemin. Pourquoi nous ne voulons pas comprendre ça? Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu ne nous abandonne pas. C'est même quand nous faisons face aux persécutions que Dieu agit le plus, quand nous sommes en phase avec lui. Il nous montre ses persécutions, il nous les fait vivre, mais son intervention nous rassure. Mais quand nous décidons de l'abandonner, il manifeste sa justice pour qu'on retrouve le droit chemin. C'est pour ça que le livre d'Ésaïe est très clair. Il nous dit, Ésaïe, son chapitre 59, il dit non, la main de Dieu n'est pas courte. Il dit non, n'accusez pas Dieu. C'est pas Dieu le tort. Quoique ce soit un Dieu miséricordieux, d'un grand amour, parce que nous posons les actes, on s'attribue les titres. Mais nos vies sont adossées à ces principes. Il dit non, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Et son oreille trop dure pour eux entendre. Pourquoi? Continuez la lecture. Ésaïe 59, à partir du premier verset, il est écrit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Qui mettent une séparation.
entre vous et votre Dieu. Entre vous et votre Dieu. Il dit, ce sont vos crimes. Ce sont vos péchés Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. qui vous cachent sa face. Il empêche de vous écouter. Et l'empêche de vous écouter. Quand nous sommes en phase avec la volonté de Dieu et que nous sommes persécutés, Dieu nous écoute. Ésaïe 41. Isaïe 41, verset 9, il est écrit. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Verset 11. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils paieront ceux qui discutent contre toi. Il dit, je t'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Parce que tu es mon serviteur, tu marches selon mes principes. Tu ne t'éloignes pas de ma parole. Tu mènes une vie de justice. S'il arrive que tu es persécuté, il dit ne crains rien. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit ne crains rien, car je suis avec toi. Vous voyez ici, il y a l'assurance. Tu es mon serviteur, tu es ma servante. Quand Dieu te dit ne crains rien, ça veut dire que tu es appelé à mener une vie épanouie. Quand Dieu te dit, c'est lui qui parle. Il dit, je suis avec toi. Parce qu'il dit, comprenez bien au verset 9, il dit, je te choisis et ne te rejette point. Si elle ne te rejette point, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre toi et moi. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes un. Comme Jésus-Christ nous disait que son Père et lui sont un. Comprenez bien. Il dit, je ne te rejette point. Parce que tu es mon serviteur. Je t'ai choisi. Tu marches selon mes principes. Tu agis selon ma souveraine volonté. Tu respectes mes commandements. Comment je vais te rejeter? Je vais te rejeter comment? Il dit, je ne te rejette pas. Même comme tu ne me vois pas, je suis là. Oui, bien-aimé, je suis là. Il dit, ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Donc on commence à dire que où est donc ce Dieu-là? Parce que tu marches selon mes principes, selon ma souveraine volonté. Tu obéis à mes commandements. Et il dit,
Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La droite victorieuse. La droite gagnante. La droite conquérante. Ça veut dire qu'aucune force contraire à la mienne ne peut te renverser. Voilà la sécurité que nous avons en Christ. Voilà la sécurité que nous avons en Dieu. Et celle qui nous amène à mener une vie épanouie. La foi, l'humilité. Ces deux éléments sont fondamentaux, indispensables. Bien évidemment en intégrant la prière, le jeûne, la consécration dans la vie du chrétien. Quand il le dit, ça veut dire qu'il dit qu'il ne rejette pas. Il ne peut pas rejeter celui qui est en phase avec lui. Il rejette celui qui est en déphasage avec ses principes. Comme il dit dans le livre d'Ésaïe 59. Il dit, ce sont vos péchés. Vous voyez que le premier serviteur le rejette parce que c'est son serviteur et il le rassure. Son peuple, il le rejette parce que son peuple est plongé dans l'iniquité. C'est un Dieu de justice. Dans son grand amour. Pour que ce soit un Dieu d'amour profond. Un Dieu de miséricorde. Un Dieu de bonté. Et il continue dans le livre d'Ésaïe 59. Il dit, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, le congossa, fiou. Quand une famille est emportée par le congossa, une ville emportée par le congossa à gauche, le congossa à droite, on s'y plaît. On se lance les pics. Ça veut dire que le diable est entré. Nous ne maîtrisons pas la portée. Mais nous voyons les autres faits conjugués de ces éléments. Les crimes. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Tout est faux. Ça veut dire que le diable est entré. Et ça veut dire que Dieu ne nous écoute pas. Nous sommes en séparation. Le serviteur qui obéissait avait Dieu à ses côtés. Mais il nous a dit que quand nous sommes séparés, voilà ce qui nous suit. Nous tombons dans les crimes. Le ciel est obscurci. Nous tombons dans le faux. Tout devient faux. C'est pour ça que maintenant vous entendez partout, faux ici, faux diplôme, tout est faux. Faux recrutement, tout ce qu'on fait est faux. Tout est faux. Fausse peau, faux lèvres, fausses lèvres. Faux cheveux. Tout est faux. Faux cils. Faux ongles. Tout est faux.
On parle même les cadavres deviennent faux. Quand on prend déjà que quelqu'un là, quelqu'un part, vous commencez à mettre les perruques. C'est pour dire quoi? La personne ne trouve pas, vous remettez encore les perruques. C'est pour dire quoi? Il dira pleure à qui là, il dira. Le rouge à lèvres comme c'est pour dire quoi? Tout est faux. L'homme s'approprie à la chair. C'est pour ça que Paul a dit, si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas par la chair. La Bible dit, ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et tissent la toile d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Les œufs de basilic. Et celui qui dit, ok, je préfère être avec vous, et on dit qu'il passe. Si vous avez continué à vous réitérer 98% des tombes, c'est les tombes de regret. Et celui qui part, on ne disait pas qu'il était mort. La mort le surprend. Dieu, par la bouche du prophète Esaïe, nous rappelle que leur toile ne servent pas à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont les œuvres d'iniquité. Et tout acte qu'on pose a un intérêt, soit maléfique, soit de destruction, soit d'égoïsme, soit de cupidité, soit de vaine gloire, soit de méchanceté, tout simplement. Tout acte, dit que tout acte qu'on pose, on ne le pose pas par humilité, pour savoir que nous sommes là au service de Dieu et que nous sommes les ouvriers ou ouvrières de Dieu. On le pose avec un intérêt. Paul dit, Esaïe nous révèle l'état lamentable d'Israël du temps d'Esaïe. Il dit, et les actes de violence sont dans leurs mains. Les pieds courent au mal. Ils ont hâte à répandre le sang innocent. Nous voyons là maintenant, on vole les bébés comme si c'était les œufs. Et vous voyez que quand les gens prennent donc les bébés, les enfants de trouille, vous détruisez, vous enlevez ce qu'ils ont comme organes. Après vous laissez les corps. Ce qui vient là, comme asticots, ce sont ces démons que vous répandez. Et ces démons qui se déversent dans cette jeunesse, qui assoupit, qui se retrouve dans l'alcool, la drogue, la perversité, qui se retrouve dans les stupéfiants. On commence à dire, oh, la jeunesse fait ceci. Ce sont nos actes que nous posons dans la nuit. Et nous sommes les premiers à le dire. Les assassins qui viennent prendre des choses dans la nuit. Parce que nous voulons le pouvoir, nous voulons l'argent, nous voulons la richesse, nous voulons la gloire, nous voulons l'autorité. Nous posons ces actes, ces asticots qui se déversent, s'érigent et s'éparpillent en démons, envahissent. Ça veut dire que l'enfant qui tombe dans l'alcool,
la drogue, les stupéfiants, qui prend la matière pour aller égorger notre personne. L'acte que tu auras posé, tu influences cet enfant, tu portes tous ces crimes. Tu as beau faire bonne figure, tu as beau dire que je suis ceci, tu portes ces crimes. C'est pour ça que la Bible nous dit que la main de Dieu à un certain moment se sépare des criminels. Tu as beau avoir tout aussi sur cette terre, mais à un certain moment, Dieu t'attend. L'humilité. Et là, c'est quand Dieu se sépare de nous. La Bible dit, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Toujours en train d'abraser. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Toute personne qui suit ces traces, en dehors, en dépit de tout ce qu'on peut te donner comme promesse, tu auras l'instant de bonheur et tu t'auto-détruis. D'abord mentalement, mais surtout spirituellement. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. On a beau professer, vous êtes ceci, hein? Joseph était parti en prison. La Bible dit que quand Joseph est parti en prison, il est sorti. Et quand il est sorti, la Bible dit que même étant en prison, Dieu était avec lui. C'est ce qu'il faut retenir. Daniel, quand il est tombé dans la fosse, Dieu était avec lui. Est-ce que si nous arrive de temps en temps de vivre ces éléments, est-ce que Dieu est avec nous? Quand tu dis que tu es avec Joseph, Dieu est avec toi. Oui, tu peux être prisonnier, un enfant bien-aimé de Dieu. Si tu es prisonnier, un enfant bien-aimé de Dieu, Dieu sera avec toi. Et Dieu va te relever. Mais si ta prison, tu la vis à cause de tes actes, même si tu claironnes que tu es Joseph, c'est Dieu qui connaît les actes que tu as posés. Et ces actes qui peuvent avoir une influence, qui peuvent influencer non seulement ta vie, mais la vie des autres. Là, la main de Dieu ne sera pas à tes côtés. La main triomphante de Dieu, la main conquérante de Dieu ne sera pas à tes côtés. La Bible nous dit que c'est ce que nous vivons. La méchanceté a pris corps. Ésaïe dit, et le salut ne nous atteint pas. On vient à l'église, on chante, on adore. On élève le nom du Seigneur. Mais à la première seconde, première frappe de l'ennemi, nous sommes renversés. On se pose la question, est-ce que le Dieu qu'on adore là, est-ce qu'il existe bel et bien? Regardons notre marche.
Nous attendons la lumière. Voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Regardons. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Qu'est-ce que le continent n'a pas? Hein? Nous avons l'eau en abondance. S'il n'y a pas l'eau maintenant, on commence à dire, oh, tel, on a donné l'argent aux autres de faire tel. Non, c'est les hommes. Mais si nous-mêmes, nos actes multipliés par des centaines de fois, nous éloignent de l'autre Dieu, ces démons qui montent influencent nos autorités et les soumettent dans l'assoupissement, comme je parle des jeunes. C'est pour cela que vous avez vu, Paul nous dit dans le livre de Timothée, il dit, si nous voulons qu'il y ait la paix, prions pour nos autorités. Parce que le fait d'être autorité ne veut pas dire que tu es super-homme. Les actes que nous posons libèrent les démons. Et quand ces démons prennent corps, ces démons prennent corps comme vous voyez la poussière. Ça visite tout un chacun. Et il y a certaines autorités qui peuvent avoir les bonnes intentions. Mais les démons viennent lui dire, demain, l'action que tu voulais faire là, dors jusqu'à 14 heures. S'il n'a pas de capacité, il va dormir jusqu'à 14 heures. Et ce que vous attendez, ça passe. Mais si nous sommes les hommes, les femmes de prière, avons la crainte du Seigneur, élevons nos voix, les anges du Seigneur seront en mouvement. Et ce sont ces anges qui vont visiter, vont amener nos enfants à être utiles pour la République. Va leur accorder la délivrance. Va les sortir de la captivité. Et ce sont ces mêmes anges qui vont influencer nos autorités afin qu'il y ait un regard favorable vis-à-vis de leur peuple. Et quand le démon prend place, la personne qui reçoit le démon devient autiste. On aime à dire que quand un homme ou une femme est envoûté, c'est ce que son partenaire ou sa partenaire dit qu'il écoute beaucoup plus. Ça c'est l'homme, c'est la même chose. Mais quand nous avons affaire aux entités méchantes, c'est nous qui les libérons. Quand on les libère, quand ils prennent place, ils assoupissent. C'est-à-dire que vous avez beau parler, ce n'est pas la personne. Injurez comme vous dites, faites tout ce que vous faites, ce n'est pas cette personne. C'est parce que nos actions ne nous permettent pas de pouvoir libérer le ciel. Libérer le ciel. Et il dit, nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance, elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses. Psaume 66, verset 18. Nos transgressions sont nombreuses. Et nos péchés témoignent contre nous. Le prophète Isaïe, l'attitude de l'attitude de tout enfant de Dieu. Évitons de tomber dans la poursuite d'espérances trompeuses. Non. Pour
Pourquoi nous vivons cette situation? La délinquance, le vol, la criminalité, la pauvreté exacerbée. On a beau prendre des solutions, rien ne marche. C'est nous. Retrouvons Dieu. Revenons à Dieu. Ayons une crainte respectueuse, avec un cœur d'humilité, comme cet enfant prodigue. Tant que nous serons sales, ce sera très difficile que Dieu nous accueille. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge, et la délivrance est retirée. Et le salut tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. Il dit que la vérité fait quoi? Trébuche sur la place. Ça veut dire que qu'en dépit de tout, la vérité reste le socle fondamental de notre délivrance, de notre liberté et de notre élévation. Ici, donc, il nous dit que cette vérité-là, elle trébuche. Ça veut dire qu'on a pris la vérité, on l'a placée où? On a mis dans la poubelle. Et on a pris le mensonge, on a placé sur l'autel. C'est ce qu'il dit. Il dit que la vérité trébuche. On ne veut plus dire la vérité. On tombe dans les conformismes des droits de l'homme, la sympathie, l'écuménisme, tout ça là. On a peur de dire la vérité. Et la droiture ne peut approcher. Il dit la vérité a disparu. Pourtant, c'est le socle fondamental de notre délivrance. La liberté, si nous voulons la liberté. On aime à dire, Jésus a dit, vous connaîtrez quoi? Et la vérité vous rendra. On dit donc, quand la vérité disparaît, ça veut dire que le mensonge nous rend. C'est moi qui dis. C'est moi qui dis. On dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que si la vérité disparaît, qu'est-ce qui va s'installer? Hein? Qu'est-ce qui va s'installer? Le mensonge. Et si le mensonge s'installe, ça apporte quoi? La captivité. Donc on va pas vouloir aux autres. C'est-à-dire quand nous sommes tous dans un environnement de captivité, nous sommes tous soumis à une force qui nous dicte. Donc nous n'avons plus les capacités de nous déployer. Pourtant Dieu ne nous a pas créés ainsi. Jérémie 29, 11. Il ne nous a pas créés ici. En tant que ses représentants, en tant que ses bien-aimés,
Il ne nous a pas créés ainsi. Oui, Jérémie 29, 11. Jérémie 29, verset 11, il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. dit l'Éternel. Projet de paix Projet de paix et non de malheur, et non de malheur. Pour afin de vous donner un avenir et de l'espérance. et de l'espérance. Quand on a de l'espérance, on a la vie. Ici, dans la Bible, on dit que la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Ça veut dire que comme je suis en train de parler là, il veut nous montrer qu'il est quoi? Il veut nous montrer qu'il est qui? Les autres diront même que c'est de l'orgueil. Ce que je suis en train de dire, j'ai dit de l'orgueil. Ça veut dire que on doit en tout état de cause réduire à sa simple expression les simples paroles que Dieu met dans notre bouche pour conférer la vie, pour libérer la vie. Celui qui veut faire parler la vérité, il n'a pas sa place, il est orgueilleux. Et comme on ne veut pas s'attirer les ennemis, on préfère rester dans le mensonge. C'est pour ça que nous dit que la vérité a trébuché sur la place publique. Ça veut dire qu'on peut se retrouver sans. Chacun sait que ce que l'autre est en train de dire, il n'y a pas la vérité là. Mais faisons semblant. Et on dit devant qui? Le grand Dieu qui est omniscient et omnipotent. Vous voyez que nous devenons ses premiers adversaires. Bien, c'est pour ça que vous voyez que sa justice éclate. Parce qu'il regarde, il dit, est-ce que ce sont... Mais je les ai créés pour qu'ils viennent se moquer de moi. Est-ce que je les ai créés pour qu'ils viennent se moquer de moi? L'humilité nous commande de revisiter nos vies. Comme l'enfant prodigue. Il est resté vrai. Il a mis la balance. Il a mis ses actes et les principes de Dieu dans la balance. Et il savait ce qu'il était appelé à faire pour avoir une vie de restauration, avoir une vie d'élévation, avoir une vie épanouie. La Bible nous dit que quand il est arrivé, quand il a dit à son père que mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, son père n'est pas rentré en jugement. Dieu continue à rester dans son trône de miséricorde. Chaque fois que tu vas décider avec un cœur sincère de t'approcher de lui, il va t'accueillir. La Bible dit que quand cet enfant est arrivé, son père a dit, apportez à cet enfant un nouveau vêtement. Le vêtement que cet enfant porte. On a enlevé les vêtements sales, symbole de son passé, pécheresse, de pécheur autant pour moi, symbole de son passé de pécheur. Il a porté les vêtements nouveaux, symbole de la régénération de son esprit et de son âme. La Bible dit que quand il a porté les vêtements nouveaux, son papa lui a placé l'anneau. L'anneau, symbole d'autorité. Un enfant de Dieu est appelé à avoir l'autorité dans tous les domaines de sa vie. Et la Bible dit que son père mit de nouvelles chaussures, symbole de restauration.
de sa dignité. Parce qu'à l'époque, seuls les esclaves étaient appelés à marcher nus, pieds nus. Ça veut dire qu'il est sorti sort dans la honte. Tout ce que nous vivons là, c'est la honte, le déshonneur. N'accusons pas les uns les autres. Dieu a besoin des centeniers. Dieu a besoin des sentinelles. Dieu a besoin des sentinelles. Au lieu d'accuser, n'accusons pas. Dieu a besoin des sentinelles. Lèvons-nous. Reconnaissons notre tort. Laissons des persuasions que chaque fois, des persuasions de temps en temps, qui ne peuvent en aucun cas rien apporter dans nos vies. Abandonnons des discours persuasifs qui ne peuvent en aucun cas influencer notre être. Disons-nous la vérité. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans ce qui est dit? Le mensonge, c'est nous. Le faux, c'est nous. Les crimes, c'est nous. La magie, c'est nous. L'idolâtrie, c'est nous. La calomnie, le vol, c'est nous. L'injustice, c'est nous. Chacun a son petit à qui il adresse toujours que tu sais à qui tu as affaire. Et l'injustice parfois criarde, c'est nous. La Bible dit, l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. La Bible nous dit que quand nous tombons dans un chemin différent de Dieu, ne nous attendons pas à vivre, à mener une vie épanouie. Ce ne sera pas facile. Ne nous attendons pas à mener une vie épanouie. Dieu reste sur son trône de grande miséricorde. Il a besoin de nous. Et venons auprès de Dieu avec un cœur sincère. Il a besoin de nous. Le livre de Chroniques, son chapitre 2, son chapitre 15, le verset 2, nous dit que le prophète Azaria dit à Asa qui était roi que notre Dieu est bon. Il est amour, il est miséricordieux. Mais ce qu'il faut retenir de notre Dieu, si tu décides d'être avec lui, lui aussi sera avec toi. Si tu l'abandonnes, il fera comment? Il va t'abandonner. Et toi, tu es appelé à l'abandonner de quelle manière? En posant des actes qui sont contraires à sa souveraine volonté. Tout simplement. On ne l'abandonne pas d'autre manière. Ce n'est pas que tu viens lui dire autre chose. Non, il faudrait que tes actes, tout ce que tu poses comme acte, quand tu rentres le soir chez toi, tu dois te poser la question de savoir, papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal qui n'obéit pas à ton nom? Dieu m'entend ça. Et être un instrument de paix pour apporter la paix au travers de
la parole d'amour que Christ est venu nous léguer, la parole d'amour qui nous amène à comprendre que Dieu, dans son grand amour, a envoyé Jésus-Christ pour qu'il nous accorde le salut, qu'il vienne nous sauver des affaires de méchants. Ça veut dire de nous-mêmes, en dépit de toutes les autres forces que nous empruntons, nous n'avons pas de capacité. Nous serons toujours limités dans le temps et dans l'espace. La Bible dit, dans le chapitre 15 du deuxième livre de Chroniques, verset 2, et Azaria allait au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Tu veux mener une vie épanouie, sois avec l'Éternel. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pourquoi Zaria le disait? Le verset 3 nous dit, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu. Ça veut dire que Israël, on retrouvait des pasteurs remplis de toges comme nous. Mais chacun avait son Dieu. On avait abandonné le vrai Dieu. On était remplis. C'est-à-dire que chaque maison avait son pasteur. Mais il y avait des moments où quand on rentrait dans nos chambres, on dit à Dieu, entre d'abord dans le coffre. Restez là-bas. On travaille avec nos propres dieux ici. Ni sacrificateur qui enseigne. Il y avait trop de prophéties. Prophétie contre prophétie. Personne ne voulait dire la vérité, de peur d'être rejeté. Ni loi. Personne ne voulait parler la parole de Dieu pour éviter l'inimité. On se plaisait dans de fausses compagnies. Les fausses sympathies. Les fausses fraternités. On fait semblant. Ça veut dire qu'au même moment où on dit une parole, dès lors qu'on tourne le dos, on vomit sur la personne chez qui on vient de prononcer les paroles aimables. La Bible nous dit que du temps d'Israël, c'était ça. Regardons-nous au miroir. La multiplicité des actes a suscité la détresse. Le verset 5 dit, dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et qui venaient. Comme pour le moment, là où nous sommes là, nous rentrons dans les maisons, que ce soit du haut de sommet jusqu'à la base. Même le bas peuple, tout le monde a peur.
Tout le monde a peur. Peur du lendemain. Ça va se passer comment? Tout le monde est inquiet. Chacun se pose la question. Quel sera notre avenir? Oui. Tout le monde, même dans les enclos, chacun a peur de sa vie. Mais nous nous posons quand même des questions. Ça va se passer comment? Qui viendra résoudre le problème? Quel Messie Dieu enverra? Dieu nous demande de rentrer dans nos chambres. Nous commençons à nous interroger, chacun à son niveau. Deutéronome nous l'a rappelé. Il nous a dit qu'on se rappelle de nos jours passés. Tout le monde. La Bible dit, car il y avait des grands troubles parmi les habitants du pays. Oh, les enfants sont sortis avec les machettes. Oh, on a arrêté tel. On est parti, on a coupé le cou. Oh, l'enfant a arrêté sa mère. Il a fendu, il l'a mis dans la valise. Oh, tel a posé tel acte. On a pris tel enfant. Un homme a pris sa fille, sa petite fille, les enfants de sa petite fille. Il a couché. SOS, les enfants, on les vole comme les souris. Oh, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Bien aimé, la Bible nous rappelle que ce que Israël vivait du temps d'Asa, quand nous transposons ça dans nos réalités, nous devons comprendre que ce sont nos actions qui suscitent tout ce que nous sommes appelés, tout ce qui se vit là. N'accusons pas les autres. Regardons-nous par devant le miroir. Quelle est notre place vis-à-vis de Dieu? Est-ce que chaque fois que nous allons à l'église, nous allons au-devant du trône de la miséricorde ou nous allons par vaine gloire, comme Simon qui avait appelé Jésus dans sa maison pour présenter que voici Jésus, je suis à côté de Dieu. On se heurte peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Parce que Dieu les a plongés dans cette épreuve pour qu'ils bougent, et qu'ils reconnaissent que pourquoi on subit ça. Qu'ils disent, Seigneur, nous venons à t'écouter. La Bible dit, on se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville. Pourquoi? Parce que Dieu les a placés dans l'épreuve de la détresse, la souffrance. Ce n'était pas des persécutions. Dieu voulait les amener à revoir le chemin, à retrouver le chemin, à retrouver le chemin. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait pour toutes sortes d'angoisses. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Non. Nous nous époumonons pour rien. Dieu au ciel, ses yeux sont sur la terre. Son regard
est vers ceux de ses enfants, de ces enfants qui veulent porter la brèche. Est-ce que nous sommes donc prêts? Nous nous laissons emporter par ce que le monde nous renvoie. Non, bien-aimés. Soyons forts. La Bible nous dit, au verset 8, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Odette, le prophète Asa, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Odette, le prophète, Asa se fortifia. Tu dois être fort et courageux. Asa était qui? C'était un roi. La Bible dit que Asa se fortifia. C'est-à-dire que Asa a décidé de renouveler son intelligence. Asa a décidé de se départir des réalités établies. Asa a accepté d'être seul. Parce qu'il a compris que s'ils sont à terre, ce n'est pas la cause de tel autre. C'est la conjugaison de tous leurs péchés qui ont obscurci le ciel et poussé, amené Dieu à les plonger dans l'angoisse. Asa se fortifia. Il prit courage. Et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'ils avaient prises dans la montagne d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel. Dieu attend que chacun restaure son autel dans nos cœurs. Donc quand il a renversé, il n'est pas resté libre. Après avoir renversé, il fallait qu'on remplace. Restaurer l'autel pour le chrétien, c'est écouter permanemment la parole de Dieu. Être un homme, une femme consacrée entièrement pour Dieu. Véritable sacrificateur. Être un homme, une femme de prière. Fervente, forte et de gêne. Posant des bonnes œuvres, des œuvres de justice, d'amour, surtout d'humilité. Sachant que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La Bible nous dit que Asa restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Et il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. Car un nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Bien aimé, vous voyez, même si on tombe dans la raillerie, même si on nous déteste, même si on fait l'objet de haine viscérale, quand on s'accroche à Dieu, les nations verront la gloire de Dieu et ils s'approcheront de nous pour qu'on les annonce que Dieu est vivant. Et quand on sera appelé à leur annoncer que Dieu est vivant, on leur dira ce que Dieu attend de nous. Parce qu'ils voient la gloire de Dieu, Dieu va transformer leur cœur. Et ensemble, nous aurons une vie épanouie.
Mais si nous continuons à faire semblant, on a beau avoir l'instant de bonheur en rapport avec notre statut social, en rapport avec notre situation sociale, en rapport avec nos avoirs, en rapport avec nos pouvoirs, sachant que nous tous nous sommes dans la même caverne. Parce qu'au-delà de nous, personne parmi nous n'aura la paix de cœur. Personne. Ça veut dire que le peuple entier était dans l'angoisse. Asa qui était roi était dans l'angoisse. Il y avait les directeurs, les ministres, les opérateurs économiques. Tous étaient dans l'angoisse. Et la Bible dit que personne ne pouvait lever le doigt pour apporter le salut. Parce que c'est Dieu qui était à la manœuvre. Personne. Les gens pouvaient avoir les bonnes intentions. Mais aucune de ces intentions ne pouvait en aucun cas être implémentée. Parce que c'est Dieu qui était à l'œuvre. Il aurait fallu que Asa, au lieu de prendre des décisions populaires qu'il n'allait pas appliquer, il a préféré prendre des décisions impopulaires qu'il allait l'isoler, mais qui devaient être en phase avec son Dieu, afin que Dieu se retrouve dans ses actions et qu'il apporte la paix. Alléluia. La Bible dit au verset 11, ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur. Ils prirent l'engagement de ne plus faire semblant. Et puis l'engagement d'éviter toute semence d'iniquité. Et puis l'engagement d'éviter toute action de méchanceté. Et puis l'engagement de poser les actes de justice. Les actes qui suscitent la paix. Les actes qui apportent l'amour. Les actes qui suscitent le pardon mutuel. Les actes qui provoquent la générosité. Les actes qui apportent la compassion. Les actes qui déploient la miséricorde. Elle veut dire qu'il prie l'engagement. C'est l'engagement. Les actes de tempérance. Des actes de justice. Il prit l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Le verset 14. Ils juraient fidélité à l'Éternel à voix haute. Il ne faisait pas semblant. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. La Bible dit que Asa avait pris un pianiste et un batteur. Il a pris un trompiste et a élevé la voix en tant que roi pour dire à Dieu
Je m'humilie pour que tu croisses en puissance. Afin que les nations reconnaissent que c'est toi qui es à l'œuvre. Nous n'avons pas de capacité. Ça doit être l'attitude de tout enfant de Dieu. L'homme n'a pas de capacité. Quel qu'en soit, c'est faire valoir. Nous n'avons pas de capacité. Asa était roi. Il a fort bien reconnu. La Bible dit, il jurait fidélité à l'Éternel à haute voix, avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Tout Juda se réjouit de ses serments, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Ça veut dire qu'ils ne faisaient pas. Chaque jour qui passait, ils étaient adossés à la parole de Dieu. Ils marchaient à la lumière de la parole de Dieu et ils mettaient en pratique les observances de l'Éternel. La Bible dit qu'ils ont trouvé l'Éternel. De par ses actes, Dieu les a visités. Ils ont trouvé l'Éternel et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Quand tu as le repos de tous côtés, ça veut dire que tu as appelé à mener une vie épanouie. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous soyons sincères vis-à-vis de lui, ce grand Dieu. Que nous menons une vie adossée à la crainte respectueuse. Et que nous reconnaissons que sans lui, nous ne sommes rien. Lui, de par sa main puissante, sera à nos côtés, afin que chacun d'entre nous ait le repos de tous côtés. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, ça met la mort. Ce que sa bouche a dit.